Bonjour chers amis, me revoici, eh oui, dans les périodes comme ça, je reviens. Voici le nouveau livre que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est un de mes livres préférés, de J.R.R. Tolkien. Vous le voici, c'est le Silmarillion. Bien sûr, il faut comprendre les étapes du Silmarillion parce que il y en a 5. Le premier s'appelle Anunandal, l'univers de Tolkien, le monde avant les âges. Le monde avant les âges. La création qui relate l'univers du souffle divin, des rues. Oui, parce qu'ils ont un dieu quand même. Il y a un dieu dans l'univers de Tolkien qui se nomme Eru. Ça paraît idiot ce que je dis, mais il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus des autres. Dans la saga Tolkien, le au-dessus des autres s'appelle Eru. C'est un dieu qui aurait créé l'univers à partir du Silmarillion. Hein. D'Eru, c'est Eru Ilúvatar qui établit les fondations qui vont plonger au cœur de l'acte primordial de la création. Voilà. C'est ça, Eru. Valaketa. Dans cette partie, nous découvrons la présentation des Valar. Les Valar, ces puissantes, majestueux qui régissent le monde, leur rôle et leurs attributs, offrant une vue d'ensemble sur le Panthéon qui exerce son influence sur la Terre du Milieu. Voilà. À partir de là, il y a celui-ci, avec une grande passion, relate les épopées des elfes. Hein, des elfes, avant les hommes, hein, avant la création des hommes. Leur triomphe éclatant, mais aussi leur tragédie déchirante, jusqu'à atteindre le point culminant qui est la chute sinistre de Morgoth, l'un des principaux antagonistes de cet univers, le méchant. Il faut bien comprendre que y a manipulation d'un dieu méchant. Sauron est un agent de Morgoth, mais est-ce qu'il était avant? Qui était Sauron avant l'univers? Qui était-il? C'est ça la réponse, c'est ça qui est intéressant. Parce que Sauron, contrairement au film de Peter Jackson, nous explique pas clairement qui est vraiment Sauron. Tout le monde pense que Sauron c'est un dieu. C'est pas un dieu, Sauron. Comme j'ai dit au départ, le dieu de la saga de Tolkien, hein, Eru Ilúvatar. La Calamette, c'est le récit ce récit aborde l'essor et la chute des hommes. Ah ouais. De l'Hyménose, un peuple puissant, emporté par sa propre grandeur et sa quête d'immortalité. Une thématique qui résonne avec tant de mythes de l'humanité à travers les âges. Ça, c'est ce que je disais dès le départ. Après les elfes, il y a les hommes. Et là, il va y avoir la chute. La chute. Il va y avoir des batailles terribles contre les orgues. Là, les orgues. Qui va être là? Et puis après, on a un cinquième. Et là, ça commence à partir du cinquième. Ça s'appelle le troisième âge. Je vous ai parlé des deux premiers âges. Anuvata et Valaketa. Et le deuxième âge, c'est le Valaketa Silmarillion. C'est-à-dire, c'est là que sont nés les elfes. À partir de là. Et puis, on a aussi le Alcavelec du deuxième âge.
Après, au troisième âge, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième âge. Moi, j'appelle ça les anneaux du pouvoir parce que c'est Amazon se base à partir du troisième âge. Alors celui-là, il est très intéressant parce que c'est celui. En fait, cette dernière partie nous offre une fresque épique de la Terre du Milieu, culminant dans la guerre de l'anneau à l'aube de nouveaux conflits. Alors, voilà toute l'histoire du Silmarillion. Alors, si ça vous intéresse, moi, je vous conseille ce livre-là. Parce que là, vous allez apprendre tout l'univers de Tolkien. En un seul mot. Et pourtant, faut savoir que ce livre a été publié, je me trompe, 5 ans après la mort de son auteur. C'est le livre, ce livre est inachevé de J.R.R. Tolkien. Il n'a pas pu le terminer, ce livre-là. D'où la raison qu'à un moment donné, on est un peu dubitatif sur certains passages. Ça se fait vraiment rapidement. C'est le fils de J.R. Tolkien, Christopher Tolkien, qui va continuer et terminer l'œuvre. Pour la première fois, le Silmarillion va apparaître en 1977, alors que le véritable auteur est mort en... Il faut savoir que on voit tout, on ressent tout de suite ce qui appartient à Tolkien et à son fils. Comme j'ai dit, la fin du roman, c'est Christopher Tolkien. Ça, c'est clair. Mais il y a un des passages qu'on sait que c'est J.R. Tolkien qui en est l'auteur. Le début, évidemment. Le milieu également. Mais quand il raconte l'histoire, parce qu'il y a un récit très intéressant qui s'appelle le récit de Lucien et Beren. Et là, quand vous lisez l'histoire tragique, romantique, entre Lucien et Beren, vous avez toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, quoi. Parce que c'est eux. Ce sont les protagonistes. En réalité, le héros du bouquin, c'est Beren. Et Lucien, l'elfe Lucien, qui va faire le sacrifice de suivre Beren au mieux de suivre les elfes. Et puis, on sait ce qui va se passer puisqu'elle va errer dans le désert et mourir dans le désert, Lucienne. Mais après la mort de Beren, Lucienne est un des personnages qui c'est mon personnage de l'univers de l'anneau préféré, des Delphes, hein, des Delphes. Avec Dieu, c'était entre Beren, un humain, et un elfe qui vont s'unir, quoi, s'unir. Voici pourquoi je vous conseille ce roman. C'est presque chronologique. Mais l'auteur de la fantaisie moderne, Tolkien, nous a raconté une histoire magnifique. Premier âge. C'est très long, c'est pas très long. Il raconte un peu la création, comment sont nés la nature et tout ça dans l'univers de Tolkien. Ça dure à peu près quoi, je sais pas moi, ça fait même pas la moitié du livre. Hein. Ça fait un quart, ça fait un chapitre ou deux. Mais tout le reste, ça raconte l'histoire qui est le plus important. L'histoire du deuxième âge. D'ailleurs, Galadriel et son frère Cédron sont nés au deuxième âge. L'histoire nous raconte ces personnages qui sont extrêmement riches. Voilà. Ce que je voulais dire de ce livre-là, je vous le conseille parce que c'est l'un des plus beaux livres qui a été jamais écrit par un auteur du fantasy. Le Silmarillion, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'idées, de créativité, et c'est bien écrit. Qui raconte l'histoire de Galadriel et du deuxième âge. Mais Galadriel, on n'en parle pas beaucoup. Hein. L'elfe le plus important, c'est Lucien. D'ailleurs, Tolkien dira que c'est son personnage préféré. Quelque temps avant sa mort,
il parle de Lucienne comme son personnage préféré parce que il faut savoir que quand il a été enterré, Lucienne, aux côtés de sa femme, Tolkien, il a marqué pour son éternelle muse. Chaque mot de Tolkien se chante. Alors c'est moi qui l'ai écrit ça. Racontant son histoire unique et les dernières minutes qui est à l'image à Lucienne, c'est-à-dire la femme de l'auteur, profondément sur sa tombe, la tombe de Tolkien, tout comme les mots d'amour de Tolkien pour son éternelle muse. Vous comprenez ce que je veux dire? Tolkien a écrit une épitaphe. Il voulait un dernier hommage qui soit écrit sur sa tombe à ma Lucienne, c'est-à-dire à sa femme, sa muse, celle qui l'a aidé à construire son univers du Seigneur des Anneaux. Faut pas oublier que les femmes, ils sont pour beaucoup. Et heureusement, rappelant à tous que l'amour et la création sont éternelles. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce livre que je vous conseille. Ciao, à la prochaine.